Alors quelques mots, mon parcours. Je suis ingénieur chimiste de formation. J'ai commencé ma carrière, et d'ailleurs je l'ai poursuivie uniquement dans des petites entreprises innovantes qu'on appelle des startups. D'abord en France puis à l'étranger dans le domaine de la recherche pharmaceutique et cosmétique. On développait des méthodes pour remplacer les tests sur les animaux dans ces différents secteurs. Donc j'ai commencé à Orléans et puis donc comme salarié d'une petite entreprise et mon parcours s'est poursuivi à l'international en Italie où j'ai créé une entreprise moi-même. J'ai en fait dirigé jusqu'à il y a quelques semaines lorsque Madame Linguet à l'époque, Madame le maire aujourd'hui, est venue me solliciter pour l'accompagner donc dans cette aventure de ce mandat qui commence. Alors, au départ, c'est vrai que le lien entre la chimie et le poste de directeur de cabinet, il n'est pas évident. Je vous le confirme, il n'y en a pas, en fait. C'est assez simple. Il y a trois choses qui m'ont poussé à accepter l'offre de Madame le maire. La première, c'est que j'ai toujours eu une véritable passion pour le développement territorial. C'est-à-dire que même lorsque je travaillais beaucoup à l'international, je me suis beaucoup impliqué dans de la vie associative locale, dans la création de nouveaux réseaux économiques locaux. Et donc le développement territorial est quelque chose qui me parle énormément. Le deuxième point qui m'a poussé à accepter cette offre, c'est qu'on arrivait à un stade de ma vie, j'ai été papa il y a 7 mois de cela, et donc à un moment il faut savoir poser ses valises, et cette volonté de sédentarisation m'a en tout cas incité à réfléchir un petit peu différemment et à chercher à revenir dans la région. Le troisième aspect qui m'a fait accepter l'offre, qui m'a poussé à accepter cette offre, c'est le goût de la découverte. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait absolument rien à voir avec la chimie, mais j'ai toujours aimé découvrir de nouvelles choses. Quand j'ai fini mes études d'ingénieur, je suis parti sur un parcours un peu plus commercial alors que tous mes amis rentraient dans des métiers techniques. Ben voilà, là j'avais un petit peu fait le tour et j'avais envie de découvrir de nouvelles choses et l'opportunité s'est présentée, je ne pouvais pas la refuser. Alors ma vision de Fleury, c'est d'abord une vraie diversité dans la population. On a énormément de jeunes, mais également des personnes âgées. On a des personnes de toutes origines. Et ça, c'est une vraie force pour une ville. C'est un réservoir de talents, on a des personnes qui ont des idées et il faut les mettre en valeur. La deuxième réflexion que je me fais à propos de Fleury, c'est que c'est la deuxième ville du Loiret. La deuxième ville du Loiret, c'est pas évident à percevoir quand on est dans une agglo avec Orléans, qui évidemment rayonne et est beaucoup plus grosse que nous. Donc on a l'impression que Fleury c'est tout petit par rapport à Orléans. Mais quand on y réfléchit et qu'on pense qu'il y a Gien, il y a Montargis, certaines personnes pensent que c'est plus grand que Fleury. Non, ce n'est pas le cas. Donc c'est quand même une grande ville, mais en même temps, on a un véritable esprit de village à Fleury. Quand on va se promener sur le marché le dimanche matin, on rencontre énormément de personnes que l'on connaît, et ça c'est très agréable. On a l'impression qu'il y a une vraie chaleur humaine, et c'est quand même l'essentiel dans une ville. Mes missions comme directeur de cabinet, je ne sais pas si elles sont classiques par rapport à un rôle de DIRCAB habituel, puisque évidemment, vous l'avez compris, vu mon parcours, c'est la première fois que je mets les pieds dans une mairie. Mais Madame le maire m'en a attribué deux plus particulièrement. Un rôle de conseil politique, c'est-à-dire qu'elle attend de moi que je sois totalement franc avec elle, quitte même parfois à la fâcher, puisque parfois je ne suis pas d'accord avec elle. Mais elle tient à cette liberté de parole de ma part, de manière à oser lui dire si parfois j'ai l'impression qu'elle parle dans le mur. Donc ce rôle de conseil politique est extrêmement important pour elle. Et le deuxième réel rôle qu'elle m'a attribué, c'est un rôle d'animation de l'équipe d'élus. On a quand même 35 élus, 27 majoritaires, 8 dans l'équipe minoritaire. Et ces 35 élus, c'est 35 caractères, c'est 35 parcours de vie. Donc c'est 35 personnes qui fonctionnent parfois un petit peu différemment. Et il faut arriver à amener une homogénéité dans tout cela, et c'est aussi l'un des rôles principaux que Madame le maire m'a confié.
Mes ambitions pour les collectivités dans les mois à venir, évidemment, vous vous doutez bien qu'elles ne sont pas personnelles. Je ne suis que collaborateur d'élus et mon rôle est de porter le message des élus, les projets des élus. Je pense qu'on peut quand même en citer deux orientations très fortes. La première, c'est la clinique de la présentation. C'est un dossier qui a été lancé durant le précédent mandat et sur lequel l'équipe municipale aujourd'hui aux manettes a fait pas mal de propositions durant la campagne et il nous appartient d'essayer de les mettre en œuvre dans les meilleures conditions. Le deuxième dossier, c'est un dossier qui dure également depuis un petit moment, qui s'appelle le dossier des Sceaux, du quartier des Sceaux. C'est l'avenir de Fleury, le développement urbanistique de Fleury devra passer par là-bas, c'est un endroit où il reste du foncier à bâtir. Il va falloir peser évidemment sur les décisions concernant ce quartier, parce qu'il est quand même en majeure partie sur le territoire de Fleury. Il va falloir maîtriser l'urbanisme, mais en même temps accompagner le développement de la ville, parce que c'est notre futur qui est en train de se construire.